Like un max la vidéo pour faire partie du cercle très fermé des Keishiners. Ouais. Wakwakusozo minasan. Tout de suite, on va parler de Sankaim de Tare. La vie du Tokaiji peut être qualifiée de misérable. Le soir, en sortant de ses parties de jeu perdues, la seule chose qu'il trouve à faire pour se consoler est de voler des emblèmes de voitures importées. Après avoir accompli sa vengeance quotidienne contre les plus chanceux que lui, il rentre dormir. Mais ce soir, un collecteur de dettes lui rend visite. Kaiji a jadis fait l'erreur de se porter garant des dettes d'un ami, lui aussi porté sur le jeu. L'homme en costume propose à Kaiji une offre rutilante pour effacer son ardoise. Participer à une soirée de jeu clandestine sur un bateau. L'espoir, comme le disent les japonais. S'il accepte l'invitation, ses dettes seront effacées. Mais quel prix paiera-t-il en retour? Kaiji est un animé qui mérite une place au panthéon des animés à caractère psychologique. Passé les 15 premières minutes, on ressent déjà le désespoir du héros. Ce même désespoir qui va le mener encore plus bas, qui ne l'est déjà. Ses choix et ses doutes sont si communs et compréhensibles que s'identifier à lui est tout naturel. Il est vraiment difficile de rester indifférent à cette trame, tellement la présentation des comportements humains est exceptionnelle. La cruauté, la naïveté, la cupidité, tout y passe. On ne s'ennuie pas un seul instant. L'atmosphère mi-macabre, mi-suspense ne rajoute que plus de plaisir. Niveau graphique, cela reste assez fidèle à l'auteur. Alors, faut pas s'attendre à un spectacle visuel, quoique si en fait. La bande son est cool, très originale, et enfin, tout va se jouer dans la psychologie. Donc, il s'agit d'un anime que je conseille vivement à tous les fans de suspense et de bataille psychologiquement cool. Kenzo Tenma est un médecin japonais travaillant en Allemagne. En 1986, ouais je sais ça fait vieux, il décide de sauver la vie d'un jeune garçon, désobéissant ainsi aux ordres de son directeur, qui lui demandait de sauver en priorité celle du maire de la ville. Quelques jours plus tard, le directeur et deux autres responsables de l'hôpital sont empoisonnés. 9 ans sont passés, en 1995, un événement similaire se produit et oblige Tenma à fuir. Sa fuite et sa quête de justice vont l'amener à découvrir une horrible vérité. Le jeune garçon qu'il avait sauvé 10 ans plus tôt est en fait un véritable monstre, un monster, un être brillant, beau, mais avant tout un terrifiant tueur. C'est le manga à suspense d'Urasawa, donc allez lire ou allez voir cet animé parce que c'est juste un truc de ouf. Tsukiko Sagi est créatrice dans une grande entreprise et a connu le succès grâce à une de ses peluches, Maromi. En rentrant de son travail, elle est attaquée par un mystérieux personnage armé d'une batte de baseball et de roller, Shonen Batto. Le coup est si violent qu'elle se renferme dans son mutisme et qu'elle commence à avoir de drôles d'hallucinations. Et tous ceux qui s'intéressent à l'affaire sont eux aussi victimes de cet étrange voyou. C'est étrange, voilà, vous allez être tellement aspiré que vous vous sentirez aspiré comme si vous aviez fumé. Ouais, je sais, cette phrase n'a aucun sens comme c'est animé. Vous deviendrez juste paranoïaque à la fin. Ouais. Au Japon, en 1955, 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, la pauvreté et la criminalité augmentent à très grande vitesse, causant d'énormes dégâts à la société. Cette série raconte l'histoire de 7 détenus mineurs incarcérés dans une maison de redressement pour divers crimes. Braquage, violence, meurtre. Ils seront tous les 7 confrontés à un monde de violence, sans pitié et d'humiliation. Ces derniers n'attendront qu'une seule chose, une lueur d'espoir qui pourrait les guider tout droit vers la sortie de cet enfer carcéral. C'est lourd, c'est sombre, c'est poignant, vous allez kiffer. Ce manga est juste kiffant. Ce manga ne mérite vraiment pas d'être spoilé comme tous les autres animés que je vous ai dit, parce que c'est un manga, un animé. C'est juste fantastique. Allez lire ou allez voir Rainbow. L'anime est tout justement magnifique avec son opening qui claque. Les personnages sont très attachants. C'est un truc qui est vraiment bien parce que ça dépeint le Japon dans les années 60-50 et ça montre bien l'enfer carcéral parce que ce manga est avant tout un manga qui a pour but de faire réfléchir sur le Japon post-Seconde Guerre mondiale. Donc allez voir Rainbow juste pour ces personnages qui sont juste magnifiques et si entraînants.
Imari Takakura est une jeune fille qui vit en compagnie de ses deux frères aînés, Kanba et Shoma. Malade depuis longtemps, Imari perdra connaissance en sortie avec ceux qu'elle aime à l'aquarium. À peine arrivée à l'hôpital, la jeune fille rendra son dernier souffle face à ses frères impuissants. Pourtant, Imari se relèvera totalement changée, avec un drôle de chapeau en forme de pingouin sur la tête. Une entité prend alors possession de son corps et charge Kanba et Shoma de trouver le Penguin Drum en échange du répit accordé à leur sœur. Une découverte, c'est juste une découverte ce truc. J'ai tout de suite été attiré par le graphisme des couleurs qui explosent, c'est vraiment agréable à regarder, tout est coloré, c'est un plaisir pour les yeux. Après au niveau d'histoire, quelle originalité, c'est frais, drôle, le pingouin qui passe son temps à tuer des cafards, ça me laisse pas indifférent, j'ai beaucoup aimé le déroulement d'histoire. Et voilà, cet animé est juste coolment cool, mais coolment bizarre aussi, c'est juste un truc de taré, hein, parce que bon, cette vidéo c'est quand même une vidéo sur 5 animes de taré, voilà, c'est juste taré, vous allez exploser de rire, mais vous allez aussi exploser de larmes, voilà, c'est dramatique, c'est joyeux, la mise en scène est assez fastidieuse, donc allez voir cet animé. Vous n'allez pas être déçus, c'est un anime pas très connu, voilà, parce que je pense que c'est l'anime le moins connu présenté sur la vidéo, donc allez voir cet animé, c'est juste un bijou ce truc, voilà, c'est juste un bijou de l'animation japonaise. Donc sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, likez, et sur ce, à la prochaine.